Bonjour à tous, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins de Lily Bizen. Namasté, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler des couleurs, de ce que peut nous apporter les rayons, les couleurs en soins pour soi ou pour les autres, pour travailler justement. Eh bien on a besoin justement de travailler avec certaines énergies, hein. Les couleurs ce sont des énergies, ce sont des vibrations et comme vous savez que les 7 chakras principaux ont des couleurs, même tous les chakras ont des couleurs, eh bien aujourd'hui je vais vous parler de ces couleurs les principales, ce qui peut vous aider à travailler sur vous si vous avez un souci particulier, que ce soit un souci physique, que ce soit un souci émotionnel, une problématique particulière en ce moment. Et c'est vrai qu'on est là pour en ce moment bien nettoyer. Il y a 3 lunes dans ce mois d'octobre et on sent bien que ça bouge beaucoup, qu'on est comment dirais-je, qu'on est déstabilisé, hein. Donc la guérison par les couleurs, alors bien sûr c'est un soulagement, c'est un soin, c'est un apaisement. Après, à vous de voir comment vous voulez le travailler. Vous pouvez le travailler en méditation, par l'intention, par la visualisation, mais surtout faites-le avec le cœur. Voilà, le principal c'est vraiment de visualiser, de ressentir cette couleur. Si vous avez du mal à visualiser, c'est pas grave, mais vous pouvez prendre un objet qui représente la couleur que vous souhaitez travailler par rapport à votre chakra. Donc je vais vous rappeler les principales couleurs des chakras pour ceux qui ont des lacunes à ce niveau-là ou qui ne les connaissent pas, hein, il n'y a pas de souci, hein. Donc votre chakra racine, il est rouge. Vous visualisez une belle pomme rouge, par exemple, un ballon rouge. Le chakra sacré qui est 3 cm sous le nombril, lui, il est orange. Donc c'est facile, vous visualisez une belle orange. Votre chakra plexus solaire, il est jaune. Votre chakra cœur, il est vert. Votre chakra gorge, il est bleu turquoise maintenant. Votre chakra 3e œil, eh bien on parle d'indigo. Moi je le vois plus dans la couleur pourpre, violet un petit peu, vous voyez. Et votre chakra couronne, il est blanc. Voilà, il peut être auréolé d'argent, de violet, d'or, etc. Mais bon, peu importe, à la base, c'est un lotus aux 1000 pétales qui est blanc. Voilà, donc vous avez une lumière, une couleur qui est très intéressante, c'est la lumière violette, qui, elle, n'est pas forcément attribuée à un chakra, mais c'est la couleur de la spiritualité. Vous pouvez voir du violet dans le chakra racine, des fois il est rouge-violet pour les personnes qui sont dans les soins, qui sont dans la spiritualité. Il peut y avoir du violet au niveau du 3e œil, au niveau du chakra couronne, du cœur, peu importe. Quand le rayon violet vient s'immiscer autour d'un chakra, eh bien ça représente quelque chose d'important. C'est-à-dire que soit vous devez transmuter une énergie, que vous devez nettoyer quelque chose, soit que vous êtes sur une voie spirituelle et que ce rayon va vous aider justement à libérer certaines choses pour pouvoir ascensionner, pour pouvoir aller vers votre mission d'être divin. Donc le violet, il transmute, hein. Le violet transmute, c'est-à-dire qu'il va nettoyer surtout au niveau de votre corps éthérique, au niveau de l'aura. Le corps éthérique, c'est la première couche ou la deuxième, ça dépend des théories. Mais la première, c'est la couche physique, on va dire, celle qui est près du corps. La deuxième, le corps éthérique, elle est à peu près à quelques 5 cm autour de votre corps physique. Et là, si vous visualisez un rayon violet autour de votre corps physique, eh bien vous allez pouvoir nettoyer, épurer, laver, libérer peut-être des formes pensées, des égrégores, des charges, des accumulations karmiques aussi qui se sont mis dans votre corps éthérique. Donc il suffit simplement de la visualiser, qu'elle vous nettoie, comme si vous preniez une douche violette tout simplement. Ou alors vous pouvez aussi vous centrer dans une améthyste, dans une pyramide violette. Voilà, ça va permettre de nettoyer. Et vous laissez faire, et vous vraiment vous visualisez que ça part et que ça va au niveau du cœur de Gaïa, de la terre, et que ça descend dans la terre, puisque là la transmutation se fera au niveau de Gaïa, en lumière, en pur amour, en quelque chose de pur et de léger. Voilà, vous avez après la lumière blanche, elle renferme les blessures du corps astral et du corps physique. C'est-à-dire que c'est la lumière des anges, c'est une lumière de pureté, c'est une lumière de douceur et aussi de protection. Donc c'est pareil, quand vous visualisez du blanc,
Eh bien, c'est un nettoyage de pureté, vous savez, un peu comme l'innocence d'un petit enfant. Voilà, le blanc nettoie, purifie et vous protège en même temps. Il vous met dans une bulle de douceur, une bulle transparente, quelque chose qui va vous amener une paix intérieure, une paix de l'âme. Voilà, donc là, le blanc est très bien aussi pour nettoyer tout ça. Après, vous avez le bleu pâle. Alors, le bleu pâle, le bleu, tout ce qui est bleu, c'est l'archange Michael, souvent, comme le blanc, c'est Gabriel, le violet, c'est Zadkiel, Jérémiel et puis Saint-Germain. Eh bien, le bleu symbolise la puissance, couper des liens toxiques, un nettoyage vraiment, vraiment avec comme un guerrier de lumière, un nettoyage qui va permettre de couper des cordes énergétiques, qui va permettre de vous protéger peut-être des gens malveillants autour de vous ou d'une ambiance un petit peu pesante. C'est pour ça que je conseille souvent de faire la bulle violette quand on part à l'extérieur ou comme je viens de le voir en soin avec une personne qui l'a fait faire pour son fils, qui avait des difficultés à s'intégrer, bon, je crois que c'était un centre de loisirs, de vacances, et le petit garçon a passé la première journée très difficile, il se sentait un peu exclu, il n'arrivait pas à se faire des copains. Et le fait d'avoir travaillé sa bulle en partant le deuxième jour, il est rentré le soir, il était heureux comme tout. Il s'était fait des copains, il s'était intégré, les grands ne l'embêtaient plus. Enfin, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable pour cet enfant. Et sa maman me disait que tous les matins, maintenant, bah, il fait sa petite bulle violette dans la voiture en partant à l'école. Donc j'ai trouvé ça tellement mignon. Et vous savez, les enfants, c'est tellement facile pour eux. Il suffit de demander et on reçoit. Voilà, il n'y a pas de mental, il n'y a pas de ici, mais pourquoi, machin. Voilà, il ne se pose pas de questions, c'est naturel et ça marche très bien. Donc le bleu pâle, c'est la couleur aussi des archanges, hein, le bleu. Donc c'est une lumière forte, ça nettoie, ça détoxique les corps de lumière, les corps subtils. Donc servez-vous de cette bulle bleue, de cette lumière bleue pour pouvoir justement enlever tout ce qui vous pèse et tout ce qui vous intoxique. Voilà. Alors, la troisième que j'ai choisie, c'est la lumière dorée, puisque la lumière représente aussi le soleil, ça peut représenter des pierres précieuses, tout ce qui est or vous monte vers les plans divins. La lumière dorée, c'est l'illumination dans le bon sens du terme, c'est l'éveil, c'est l'ouverture de conscience, et ça vous permet d'aller dans les plans supérieure dans les plans divins et elle est attribuée souvent à ce troisième œil qui permet d'abord de voir en soi, d'être éclairé de l'intérieur pour pouvoir expanser et ouvrir cet éclairage sur l'extérieur. Et là, vous allez pouvoir attirer la corne d'abondance qui représente la santé, la joie, le bien-être, l'argent, l'énergie positive. Et donc, cette lumière dorée, eh bien, vous pouvez vous en nourrir, vraiment la remplir en vous quotidiennement pour pouvoir ensuite la diffuser autour de vous pour les gens que vous aimez. Elle active les corps de cristal. La grille cristalline, donc je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, cette grille cristalline représente aussi notre Merkaba, qui est une étoile en 3D avec 8 branches. Et cette étoile, eh bien, elle est autour de notre corps astral, de notre corps aurique, et ça permet justement de nous aider à ascensionner. On l'appelle aussi notre véhicule de lumière. Les grilles cristallines se trouvent aussi dans l'intra-terre et dans l'univers. Il y en a partout de ces grilles cristallines. Elles peuvent être associées, si vous connaissez les lignes de lait, L-E-Y-S, puisqu'il y en a plusieurs qui sont sur la Terre, le réseau Hartmann et Curie, qui sont un enchevêtrement de lignes énergétiques qui permettent justement de donner un taux vibratoire, une énergie à notre Terre et à notre espace, également dans l'univers, puisqu'il y en a partout de ces réseaux, de ces grilles cristallines, et elles sont de couleur or, puisque ça représente une sorte d'électricité cosmotellurique qui permet de relier tous les champs magnétiques qui sont sur la Terre, qui sont en nous, autour de nous et dans l'univers, puisqu'on est composé d'énergie
et que la matière n'existe pas, puisque la matière, c'est de l'énergie cristallisée, de l'énergie concentrée. Et si vous voulez connaître un petit peu mieux l'énergie, nos centres énergétiques et subtils, bien, je vous invite à acheter, à lire mon livre La Divine Énergie, qui est en vente en librairie ou chez Amazon, De Citre, Cultura, Espace Culturel, où justement je vous donne toutes les bases des centres énergétiques, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, comment on peut nourrir cette énergie, comment on peut s'en remplir pour être en bonne santé, aussi bien physiquement, au niveau émotionnel, mental, et puis bien sûr, ouvrir nos capacités spirituelles. La lumière fait partie de nous, de nos vies. Vous pouvez les retrouver aussi avec les 12 rayons sacrés et les 7 rayons sacrés. Ces rayons sont importants parce qu'ils sont, si vous voulez, elles sont conduits par des maîtres ascensionnés, ils sont guidés par des maîtres ascensionnés, mais ce sont des archanges qui diffusent ces rayons. Donc il y a autant de rayons que d'archanges, on en parle de même de 13 rayons sacrés, et qui ont tous une fonction et un rôle assez important. Et donc il est bon pour nous maintenant de travailler avec ces lumières, avec ces énergies, avec ces rayons, ces fréquences vibratoires, pour nous permettre d'aller mieux dans nos vies, pour nous permettre de nous libérer du passé, pour nous permettre de pouvoir acter dans notre vie au quotidien tout ce que l'on a besoin de mettre en place pour évoluer, pour être bien, pour être aligné et centré. Et puis pour pouvoir ouvrir toutes ces capacités spirituelles, divines, que l'on a à l'intérieur de nous, hein, il n'y a pas de souci avec ça, mais que des fois on n'arrive pas à ouvrir ou à déployer ou à libérer. Donc vous pouvez vous aider de cette lumière, et je vous parlerai en dernier bien sûr du rayon vert, celui de Raphaël et d'El Morya, qui nous permet justement de pouvoir ascensionner plus simplement, plus facilement. Alors, ce rayon permet également, bien sûr, on va parler de guérison, mais de soulagement, d'apaisement, si vous avez des maux physiques, si vous avez des maladies, si vous avez des soins à faire, eh bien, travaillez avec ce rayon vert qui est très puissant. Il suffit de le voir comme un rayon laser, et ce rayon laser, vous le mettez dans la partie qui souffre. Si par exemple, vous avez mal à la gorge, eh bien, vous visualisez ce rayon vert qui vient guérir votre chakra gorge, votre gorge, à partir du moment où vous commencez, eh bien, vous lui demandez de rester 1 jour, 2 jours, 3 jours, peu importe le temps que ce rayon ait besoin pour vous soulager. C'est assez simple, hein. Il suffit de demander, de préciser ce que vous souhaitez. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le rayon va agir et puis va travailler pour vous aider justement à libérer ce qu'il vient de libérer. Alors j'ai fait une petite erreur, il me semblait bien. El Morya, c'est le rayon bleu, hein. Je vérifie, voilà. Le rayon vert, c'est Maître Hilarion, voilà, excusez-moi. Il y a beaucoup de choses à connaître, et donc il symbolise la santé, la prospérité. Et ce sont des vertus élémentaires, puisqu'on doit d'abord être en bonne santé physique pour fonctionner. Et donc, Raphaël, lui, est là pour justement diffuser ce rayon. On peut le faire dans les soins énergétiques, la médecine allopathique, traditionnelle, peu importe. Et il a 2 polarités, la santé physique, la santé mentale, émotionnelle. Et il travaille sur l'abondance, puisque le vert, c'est quoi? C'est la sève des plantes, c'est l'énergie vivante, c'est du vivant. Donc on a besoin de cette énergie vivante, de la terre, des élémentaux, des végétaux, pour nourrir notre corps humain. Voilà, donc faut savoir aussi que ce rayon vert, eh bien, c'est l'espoir, c'est l'espérance, c'est une couleur qui est employée dans beaucoup de professions, dans beaucoup de centres médicaux, eh bien, parce que le vert symbolise tout ce qui est vitalité, justement, pleine vie, tout ce qui est vivace, comme les plantes, l'énergie vivante de la terre.
Et puis, vous savez, les animaux, eh bien, ils connaissent bien, ils ont besoin. Vous allez voir, les chiens, ils vont aller manger de l'herbe, les animaux vont aller dans la nature, respirer cette chlorophylle. Eh bien, eux, ils ont tout compris, hein. Ils savent qu'on a besoin de se nourrir de cette énergie pour pouvoir bien fonctionner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à très vite. Namasté.